Ça enregistre. Allez. Hop. Alors, on va faire les halakhot concernant, on a dit, on fait les halakhot concernant le Choshen Mishpat, les lois entre les Ben Adam Lachavero, les lois financières et les lois qu'on fréquente à chaque instant, beaucoup plus que la cacheroute, plus que la tfila. Tout le temps, à chaque instant, on est confronté à ces problèmes de relations humaines. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit voilà, j'ai prêté 120 000 shekels à quelqu'un il y a 10 ans, nanana, on n'a pas fait de papier, et il m'a rendu, il marquait lui chez lui. Je lui ai dit vous avez fait n'importe quoi. Vous prêtez de l'argent, vous faites pas un contrat. Il rembourse celui qui garde le papier, alors que c'est vous qui devez garder le papier. Enfin, tout du n'importe quoi. J'ai dit, si vous faisiez d'après la Torah, vous n'auriez pas eu d'histoire. Non, lui, il dit, je t'ai remboursé, tu ne te rappelles pas, on était dans un truc, et il a dit, non, tu ne m'as pas remboursé. Vous n'avez aucun papier, donc c'est à vous de prouver qu'il ne vous a pas remboursé. Quelqu'un qui veut sortir de l'argent de quelqu'un, c'est à lui de le prouver. Donc, comme il n'y a pas de papier, sa parole est plus forte que la vôtre. Lui, il dit, je suis remboursé. Donc, allez maintenant vous bagarrer, tout simplement parce qu'on est des amis. Il n'y a pas d'amis ou pas d'amis. Dès qu'il s'agit d'une halakha, il faut la respecter. Donc, surtout, Ben Adam Lachavero. Si tu prends un étrog, c'est une fois par an, et tous les étrogim du marché sont bons. Alors tu vas regarder, tu vas rester 3 heures sur les trocs, alors qu'ils sont tous bons, et qu'en vérité, au pire des cas, ça va durer que 7 jours ton histoire. Un jour de la Torah et 6 jours de Rabbanan. Alors que Ben Adam Lachavero, c'est tous les jours, au marché, avec les amis, avec la famille, avec les voisins. À chaque instant, on est confronté aux histoires de Ben Adam Lachavero. Donc, on est dans les halakhot concernant les cadeaux, les matanot. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites une matana à un enfant? D'accord? Voilà. Quand on donne quelque chose à un enfant, alors il faut savoir si cet enfant a été capable d'acquérir l'objet ou non. Pour qu'il y ait un échange de domaine entre le donateur et le récepteur, il faut que le donateur sache ce qu'il fait et le récepteur sache ce qu'il reçoit. Que ce soit un achat, un don, un héritage, tout ce qu'on veut, il faut qu'il y ait conscience de celui qui donne et conscience de celui qui reçoit. Et c'est ça la question. On vous dit, si vous donnez un cadeau à un enfant, on a vu l'autre fois que quand on donne un cadeau à un adulte, ça y est, ça s'appelle, Kinyan, il a acquis l'objet, bien que vous ne lui ayez pas fait payer. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est un enfant? Alors, si c'est un enfant, comment repérer s'il est capable de Kinyan ou pas, il a une conscience qu'une chose est à lui ou pas? C'est quand vous lui donnez, si vous lui donnez une pierre, des cailloux, ben il jette. Et si vous lui donnez une noix, il la garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous lui donnez quelque chose qui ne vaut rien, il a parfaitement conscience que vous vous moquez de lui, donc il le prend et le jette. Et si vous lui donnez quelque chose qui sait qu'il a une valeur, il le prend et le garde. Donc, en vous donnant à un enfant un bonbon, s'il garde le papier, il jette le bonbon, donc il n'est pas capable de faire kinyan, cet enfant-là. Et s'il prend le bonbon et il jette le papier, oui. Donc c'est ça la référence. S'il est capable de faire la différence entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. S'il comprend la valeur des choses, à son niveau bien évidemment, alors le cadeau que vous lui avez fait, vous ne pouvez pas vous rétracter.
C'est-à-dire, l'enfant, il est, peu importe l'âge, on ne parle pas d'âge. Tant qu'il n'est pas majeur, c'est ça qui fixe. Il peut être avant la bar mitzvah, ou la fille avant 12 ans, et être complètement idiote, quoi. D'accord? Donc, quand on est adulte, ça marche toujours. Le cadeau est un cadeau, on ne peut pas se rétracter. Mais quand on est enfant, c'est ça qui détermine, c'est pas l'âge. Donc vous vérifiez qu'est-ce que l'enfant fait quand vous lui donnez quelque chose. S'il prend la chose importante et qu'il jette vous lui donnez n'importe quoi à manger ou un jeu, il garde le papier et il jette le jeu, il garde le papier du bonbon et il jette le bonbon, donc ce que vous faites n'a aucune valeur. Donc même si vous lui avez donné l'objet dans la main, vous pouvez vous rétracter et lui reprendre pour le donner à quelqu'un d'autre. Ça ne s'appelle pas changer de domaine, puisque c'est jamais rentré dans son domaine, puisqu'il n'a aucune conscience. Mais par contre, si, quel que soit son âge, il comprend très bien ce que vous lui donnez, dès qu'il a pris en possession, vous ne pouvez plus vous rétracter. Vous ne pouvez pas dire, ah tiens, donne-le-moi maintenant parce que j'ai quelqu'un qui... Ce livre-là que je t'ai donné, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est plus important que je te donne le livre. Toi, tu es un bébé, je t'achèterai autre chose une autre fois. Non, s'il ne veut pas, ben vous n'avez pas le droit de lui prendre. Il ne faut pas dire que c'est un enfant, ça n'a aucune valeur. Ça s'appelle voler. Et comme c'était dans son domaine à lui, enfin, vous n'avez pas le droit de lui enlever de son domaine à lui. Même si c'est pour faire une mitzvah, ou alors quelque chose de plus important, vous lui donnez le cadeau au fils, puis après vous voyez le père, vous dites, oh là là, c'est honteux, je donne au fils et pas au père. Bon, donne-moi le livre, je vais le donner à ton père. Pas du tout. Ça y est, le fils, il a accepté le livre, il a voulu ce livre, ça y est, il ne peut plus revenir en arrière. D'accord? Donc ça veut dire que le cadeau qu'on fait à un enfant, s'il est conscient, ça s'appelle un cadeau. D'accord? Maintenant, évidemment, si lui, il est d'accord de vous le rendre, d'accord, ça marche. On parle du cas où il n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas faire d'après votre avis sans lui demander son avis à lui. D'accord? Maintenant, il y a un autre problème. C'est que un enfant, il connaît, un enfant, il acquiert quelque chose, mais il ne peut pas faire acquérir quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, si par exemple c'est l'enfant qui vous fait un cadeau, quand c'est l'enfant qui vous fait un cadeau, donc il faut savoir si les parents ou son tuteur sont d'accord avec ça. Il peut donner, il peut recevoir, mais il ne peut pas donner. Donc, si par exemple il a reçu un cadeau et lui il veut à son tour l'offrir à quelqu'un, la grande personne ne peut pas accepter. Parce que l'enfant ne peut pas sortir de son domaine. La personne ne peut que recevoir dans son domaine mais pas donner dans son domaine. Sauf si la personne qui est sur lui l'autorise. Donc si un enfant vous donne un cadeau et que vous ne savez pas si les parents auraient été d'accord de vous le donner ou pas, vous n'avez pas le droit de le prendre. Donc il vous manque une bouteille d'huile, vous tapez à la porte du voisin, et il n'y avait personne dans la maison, il n'y a qu'un enfant. Alors il dit, tiens, donne-moi une bouteille d'huile, je la rendrai à tes parents. L'enfant n'a aucun droit d'utiliser une bouteille d'huile, puisque ce n'est pas à lui, c'est à ses parents. Donc s'ils ne sont pas là, vous ne pouvez pas prendre cette bouteille. Parce que peut-être que les parents auraient dit non. Ils auraient dit non, j'en ai juste besoin, je vais faire des gâteaux maintenant. Et bien, les magasins sont fermés. Qu'est-ce que tu m'enlèves une bouteille d'huile? Donc comme il n'est pas habilité à faire acquérir, donc c'est toujours aux parents. C'est pas à lui, ce n'est pas à vous non plus. Ça s'appelle que l'enfant n'a pas force de faire acquérir à quelqu'un.
D'accord? Il n'est pas... Donc c'est pour ça que si vous tapez à la porte de la voisine, il faut savoir si la personne qui vous ouvre, elle est majeure ou pas. D'accord? Maintenant, s'il s'agit d'un objet qui de toute façon aurait été accepté, un objet qui n'a pas de valeur, ou qui a très peu de valeur, un œuf ou un verre de sucre, donc ça vous saviez que de toute façon les parents ils auraient été d'accord, et même à la limite, même si vous ne le rendez pas, ils oublieront, là ça marche. Mais si c'est quelque chose qui a une valeur, alors vous n'avez pas le droit. L'huile a plus de valeur que le verre de sucre? Ah ouais, une bouteille d'huile ça coûte 10 shekels aujourd'hui, 2 € pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté de la Méditerranée, alors qu'une cuillère de sucre ça vaut 20 gourottes. Par contre, on se débarrasse plus facilement d'une cuillère de sucre parce qu'on en a peut-être pas besoin, bon ça va, on va s'en passer en long. Alors qu'une bouteille d'huile, on peut en avoir besoin juste pour ce soir parce qu'on veut faire un repas. Donc tout ça c'est lié avec l'acquisition d'un enfant. On a dit qu'un enfant peut acquérir mais ne peut pas faire acquérir à quelqu'un d'autre. D'accord? Maintenant, autre cas qu'on a vu mais qu'on va répéter, le cas d'une mission qu'on vous confie, d'accord? Je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais en tous les cas, je vous le répète. Quelqu'un vous donne 500 shekels, vous donne 500 shekels pour acheter quelque chose qui vaut 500 shekels. D'accord? Vous dites, voilà, j'ai besoin d'un chauffage, je ne dis pas un ventilateur parce qu'il va pleuvoir demain, je te donne 500 shekels, il y a des chauffages en promotion à 500 shekels. Vas-y s'il te plaît, comme tu passes par le magasin, rends-moi service, achète-moi l'appareil. La personne, donc vous prenez l'argent, vous allez au magasin, il y a écrit 500 shekels, et le gars il vous dit, ah vous avez une bonne tête, pour vous je vous le fais 400 shekels. D'accord? Est-ce que vous avez le droit de garder les 100 shekels ou pas? D'accord? Alors, le cas de figure il est le suivant. Si jamais le vendeur, vous dit clairement de qui vous envoie. Ah, c'est Madame Cohen qui vous envoie. Alors, comme c'est Madame Cohen, je vous fais 100 shekels de remise. Donc, comme la personne a précisé à qui elle faisait la remise, donc vous lui dites à la personne, ça t'a coûté 400 shekels. Je te rends 100 shekels. Maintenant, si le vendeur vous dit, vous avez une bonne tête, et Madame Cohen, je ne la connais pas du tout, donc l'argent est à vous. Les 100 shekels sont à vous. Puisque, ouais, donc la personne est, puisque en fait, on vous a donné 500 shekels pour acheter. Maintenant, si vous avez une remise, c'est grâce à vous, c'est pas grâce à lui. Donc théoriquement, vous devriez garder tout. Donc dans quel cas vous gardez tout et dans quel cas vous ne gardez pas tout? Dans le cas où la personne vous a dit avance-moi les 500 shekels, avance-moi l'argent et fais-moi la course et reviens. Si la personne ne vous a pas donné l'argent mais qu'elle vous a demandé de l'avancer, là vous gardez tout. Puisque ni elle vous a donné l'argent, donc vous n'avez pas joué avec son argent, vous avez joué avec le vôtre. Et ni la remise a été faite pour elle, a été faite pour vous. Donc comme vous n'avez pas reçu l'argent, et que la personne ne vous a pas, le vendeur n'a pas dit, c'est pour Madame Cohen que je fais la remise, mais c'est pour vous, parce que vous avez une bonne tête, ou aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vous fais une remise, vous gardez les 100 shekels pour vous. Et vous n'avez pas à lui dire, il a fait la remise. Il a fait la remise, donc vous avez 100 shekels dans la poche, vous n'avez aucune obligation de le dire à celui qui vous a envoyé. Et on n'a pas le droit de... Et vous lui dites, tu me donnes 500 shekels. Vous en avez dépensé que 400. Vous dites, voilà le ventilateur. Combien ça coûte? 500 shekels. Et toi, ça t'a coûté que 400.
Je ne veux pas le savoir. C'était 500. Les 100 de remise, c'est grâce à moi. Comme j'ai avancé l'argent, je garde l'argent. Alors que dans le cas précédent, comme c'était son argent, alors s'il a dit clairement c'est à vous, Mikar a dit vous pourriez garder les 100 shekels, puisqu'il a dit c'est pour vous la remise, mais si vous êtes Yerei Shamayim, vous partagez, parce qu'en fait, vous avez fait cette affaire grâce à son argent. C'est vrai que la remise, elle a été parce que vous avez une bonne tête. Mais si vous n'aviez pas eu les 500 shekels dans la main, vous n'auriez pas pu faire cette affaire. Donc il y a une différence entre si on vous a demandé d'avancer l'argent ou si on vous a donné l'argent à l'avance. Donc si vous êtes scrupuleux, vous partagez, vous dites il m'a fait une remise de 100 et donc je te donne 50. Et il ne peut pas vous dire non, rends-moi 100, rends-moi tout. Non, c'est pour moi qu'il a fait la remise. Donc, comme je suis gentil, je te donne la moitié, puisque c'est avec ton argent que j'ai fait l'affaire. S'il ne vous a rien donné du tout, vous n'avez aucune mitzvah de lui rendre, et vous lui dites c'est 500 shekels. Et maintenant, si jamais il ne parle de bonne tête, ni pour lui, ni pour Madame Noël, si jamais il ne mentionne pas la Qui? bonne tête, Le vendeur. Si jamais le vendeur ne mentionne pas la bonne tête de... C'est vous qui devez lui demander. Pourquoi vous faites la remise, monsieur? Parce que je viens de la part de Madame Cohen? Ou parce que c'est moi? S'il vous dit, mais non, moi je ne connais pas Madame Cohen. Comme vous avez une bonne tête, c'est à vous. Ah, merci, Toda Rabba, j'ai gagné 100 shekels. C'est à vous, pourquoi je vous fais des shiurim? Pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'il ne faut pas savoir. Ne pas poser une question quand les choses elle est finie. Il faut poser les questions à moi qu'elles commencent. Il faut connaître les halachot pour éviter de voler ou de se faire voler ou de qu'il y ait un malentendu. Et quand quelqu'un vous dira mais ma pitop tu as pris les 100 shekels. Quand je suis retourné à la boutique, il m'a dit je lui ai fait une remise j'ai fait une remise de 100 shekels. Quoi? J'ai fait 100 shekels, il m'a donné 500. Et il vous téléphone, il vous dit espèce de voleur. Il dit écoutez, prochaine mishpat, je vous donne la référence, allez apprendre la halakha, après vous viendrez me gonfler. C'est la dernière fois que je vous achète un ventilateur. Si vous ne connaissez pas la loi, vous êtes à la merci de toutes les erreurs ilchatiot. Et c'est dommage. S'il y a une promotion, le jour où il est allé, il s'est trouvé qu'il y avait une promotion. Une promotion pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Promotion pour tout le monde. Alors là, vous avez le droit de garder la moitié-moitié. C'est une promotion, parce que lui, vous avez donné ce prix-là. Vous êtes tombé juste le jour de la promotion, c'est votre mérite à vous. Vous avez fait la commission, c'est votre mérite à vous. Donc vous lui dites, on partage les bénéfices. Et il est content, parce qu'il avait de toute façon décidé de vous donner 500. S'il nous avait dit tu me ramèneras la monnaie. Pardon? S'il avait dit tu me ramèneras la monnaie, alors non. Quelle monnaie vous Je ne avez? sais pas combien ça coûte, je te donne. Ah, voilà, là c'est différent. Non, pas du tout. Il dit je ne sais pas combien ça coûte. On parle pas de lui, on parle du prix. Si le prix est fixé, même si lui ne sait pas combien ça coûte, ça ne me regarde pas. Tu me rendras la monnaie, mais je ne te rends pas la monnaie, parce que j'ai une remise à moi. C'est le prix qui ne dépend pas de lui. Même si vous avez donné 400 shekels, il te dit, voilà, tu m'achètes ce ventilateur à ce magasin, je ne sais pas combien ça coûte, si c'est 400, 500, d'accord? Mais vous arrivez, c'est 500. D'accord? Maintenant, lui, vous avez une remise de 100, ben vous lui dites, c'était 500. On parle de la base du magasin, pas du bonhomme. Que le bonhomme, il sache ou il ne sache pas, ça ne vous regarde pas. Si lui, il avait été au magasin, peut-être que l'autre, il aurait dit, c'est le prix dans un fichier, monsieur. C'est 500. Tu ne sais pas lire? Il t'aurait dit, tu ne sais pas lire? Comme vous avez une bonne tête, il vous a fait une remise à vous. Donc vous lui dites combien ça coûtait? Ben, ça coûtait 500. Mais vous n'êtes pas obligé de lui dire j'ai gagné 100. Vous avez compris? Puisque le prix est fixé. Maintenant, si le prix n'est pas fixé,
quand vous allez au chouk, vous pouvez acheter 1 kilo de mandarine à 3 shekels à 9h du matin, et le jeudi soir, ça coûtera 8 shekels, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc les prix montent. C'est le chouk, c'est ce qu'on appelle le prix du marché. Donc c'est pas fixé là. Ça s'appelle le chouk. C'est ce qu'on appelle le chouk. Donc si vous dit achète-moi 1 kilo de mandarine, je te donne 10 shekels, là vous ne pouvez pas jouer en lui disant j'ai payé 8 shekels alors que vous avez payé 3 shekels. Là, ça va vous monter. Là, c'est un prix qui n'est pas fixe. Donc il faut dire la vérité. Il faut lui dire tu m'as donné 10 shekels et ça coûtait 3 shekels. Alors si vous dit garde la monnaie, cacha, c'est un autre problème. Mais vous ne pouvez pas lui dire le prix du jeudi soir alors que vous avez trouvé le prix du dimanche matin. Donc il y a une différenciation entre un prix fixe et un prix pas fixe. D'accord? Également, si quelqu'un vous dit de changer de l'argent en euros, en dollars, en euros, en yens, en ce que vous voulez, étant donné que le prix n'est jamais fixe, il change à l'heure aujourd'hui, c'est même pas... À l'époque, c'était chaque jour. Maintenant, aujourd'hui, on regarde sur le computer, et d'après l'heure, il vous dit le tarif. Ça change tous les heures. Donc là, ça ne s'appelle pas fixe. Donc vous ne pouvez pas gagner sur son dos. Il faut être honnête. Si vous a dit à 10 heures d'aller changer, vous lui dites, voilà, ça va coûter, l'euro était à 4,94. Vous avez 1 heure après, il était à 5. Ça, c'est lui, il ne vous a pas dit à quelle heure d'aller. Vous dites, change-moi ça demain s'il te plaît. Vous allez à l'heure qui vous convient à vous, c'est son mazal. S'il a perdu, il a perdu. S'il a gagné, il a gagné. Parce que le prix n'est pas fixe. D'accord? Mais donc, vous n'avez pas le droit de jouer en disant, quand j'ai été, c'était à 5. Donc j'ai eu 5 shekels. Mais je vais lui dire, le prix de 11 heures, 4,90. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire, parce que, comme c'est pas fixe, il faut lui dire exactement ce qui s'est passé. Donc, vous voyez que tous ces détails, il faut les connaître. Sinon, ou on est des voleurs, ou on est des pigeons. Il faut choisir. Donc il ne faut pas être ni un voleur ni un pigeon. Il faut le tzedek. Et tout ça, vous ne croyez, et ça c'est pour ça que les hommes, les femmes, même les enfants doivent connaître ces halakhot, parce que sinon on se heurte à des gros problèmes. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question l'autre fois, il m'a dit, dans son école, il étudie dans une école, son fils, les enfants l'envoient acheter des Carlos à 10 heures, des yaourts au chocolat, vous voyez, des Dani de Danone, ça s'appelle Carlos, d'accord? Ça coûtait à l'époque, 2 shekels la pièce. 2 shekels la pièce. Lui, il achète pour toute la classe. Donc il y a 30 élèves, il achète tous les jours 2 fois 30, 60 shekels de Carlos. Le Macolette, l'épicier, lui dit, comme tu viens tous les jours, mon garçon, et que tu m'en achètes 30 d'un coup, pour toi, je te le fais à 50 shekels au lieu de 60. Alors il m'a posé la question, est-ce qu'il doit rendre l'argent aux enfants ou pas? Et je lui dis non. Je lui dis non, puisque eux, ils lui disent de lui rendre service. Donc ils n'ont rien perdu, puisqu'ils ont dépensé le prix du Carlos à 2 shekels, normal. S'ils avaient été chacun, ils auraient payé chacun 2 shekels. Maintenant, lui, il a une bonne tête et il achète en gros. C'est leur problème s'ils ont moyen d'acheter en gros. Donc il gagne tous les jours 10 shekels. Et il va dire, est-ce qu'il faut qu'ils disent aux enfants ou non? Et je lui dis non. Il n'y a pas besoin de leur dire, puisque c'est grâce à son mérite à lui que le gars lui fait une remise de... tous les jours, il lui donne 50 shekels et les enfants lui donnent 60 shekels. Il n'est pas obligé de leur dire. Parce que tu veux pas, eh ben alors vas-y toi. Moi je t'ai pas volé. Je t'ai pris le prix normal que tu aurais payé si tu avais été acheter ce Carlos. Au lieu d'aller 30 enfants, il y en a qu'un qui y va. Le Macolette, ça le gonfle moins la tête. D'avoir 30 enfants qui gesticulent dans le magasin. Il y a un enfant, 30 shekels, il met dans le sac et il a fini son affaire. Donc l'enfant, il gagne 10 shekels tous les jours. Honnêtement.
Vous avez compris? Donc ces choses-là, il faut les connaître. Sinon, on fait des bêtises et on dit des âneries aux gens. Ah, si le père des enfants, il vient et dit, dis-moi, tous les jours tu gagnes 60 shekels, il va dire, non, non, 50 seulement. S'il raconte la vérité, le macolette, eh bien, il n'y a aucun problème. L'enfant peut dire, j'ai aucun problème, je ne vole rien. Il n'y a pas besoin de cacher ça, c'est une halakha, c'est pas un truc pas en dessous de la table. On a compris? Il fait un effort d'aller, il porte, il est récompensé, c'est tout. C'est même pas qu'il se fait payer, c'est l'autre qui le remercie de lui éviter le cassement de tête du dérangement des enfants. On voit bien que toutes ces halakhot, il faut bien les connaître, parce qu'elles sont nombreuses et qu'on les fréquente tous les jours, à chaque instant. J'ai une question par rapport au travail. On fait une heure à 50 shekels, et la personne qui va donner, elle ne donne pas 50 shekels, elle donne plus. Est-ce qu'elle a le droit de donner plus ou elle doit rembourser la monnaie? Tu donnes plus, c'est tout. Je n'ai pas compris votre question. Madame, on fait 2 heures de ménage à 5 shekels. Une dame qui fait des ménages, elle touche 50 shekels. Alors. 5 shekels, mais elle ne donne pas 60 shekels, elle me donne 70. Elle n'avait pas la monnaie. Eh ben, Elle a donné 70. Est-ce qu'elle doit rendre les 10 shekels ou elle donne un cadeau, elle doit pour elle? il faut demander à la dame si elle lui fait le cadeau. Non, mais est-ce qu'elle ne dit pas? Est-ce que cet argent, on doit le mettre dans la tzedaka? Quel rapport avec la tzedaka maintenant? Non. La tzedaka, elle ne résout pas le vol. C'est pas parce que vous avez volé 10 shekels que vous pouvez les mettre dans la tzedaka. 10 shekels volés, c'est dans la... Si la dame n'est pas d'accord, elle doit lui rendre les 10 shekels. Si elle renonce, elle peut garder les 10 shekels. Il n'y a pas besoin de tzedaka là-dedans. Je rendrai la monnaie. Les gens, ils ont toujours tendance à régler le problème en donnant la tzedaka. Et alors, c'est pas parce que tu as donné la tzedaka que ça t'a enlevé l'interdiction de vol. Si c'est un vol, c'est un vol. Vous avez compris? Il faut enlever aux gens, déraciner aux gens cette idée qu'on donne la tzedaka quand on a un doute. Non, il ne faut pas avoir de doute, il faut connaître. Qu'après tu veuilles faire la tzedaka, la kasha. Et c'est pas parce que tu as volé que tu as réglé le problème en le mettant à la tzedaka. Si la femme, elle te dit, mais madame, rendez-moi les 10 shekels, vous êtes... moi je me suis tu, parce que je me suis dit, vous allez les donner. Et vous voyez, vous ne les rendez pas, alors c'est une très mauvaise impression. Vous avez compris? C'est pas la tzedaka qui règle le problème de l'honnêteté et la malhonnêteté. D'accord? Tout le judaïsme a été comment on dit, basé là-dessus. La preuve, c'est la première question qu'on pose quand quelqu'un quitte ce monde. Avant de lui demander s'il a étudié la Torah ou s'il a fait les mitzvot, on lui demande, est-ce que tu as commercé avec honnêteté? Nasata venatata be'emuna, c'est la première question qu'on lui pose quand il arrive. Avant la deuxième, est-ce que tu as étudié la Torah et est-ce que tu as attendu le Mashiach? Donc la première question qu'on lui pose, c'est est-ce que tu as fait des affaires honnêtes dans ta vie? Donc c'est-à-dire que la raison d'être sur terre, c'est les mitzvot, ben adam, la chavero. Ne pas voler son prochain et ne pas se faire voler soi-même. Vous voyez bien que les gens négligent ce genre de domaine, parce que c'est riche, compliqué, etc. Mais en réalité, le fait de le négliger, ils rentrent dans des très graves problèmes de dommages. Ils font des dommages à eux-mêmes, à leur entourage. Il faut être plus scrupuleux là-dessus que sur les mitzvot, ben Adam la makom, que les mitzvot entre l'homme et Dieu. Parce que le bon Dieu, il est très tolérant. Des tefilines pas valables, c'est rare. Des mizuzot, trucs, mais entre Ben Adam et Chavero, ça marche pas. Parce que ce que tu enlèves de l'autre, par contre, des fois ça mérite de revenir en Gilgoul, c'est embêtant. Voilà, donc il faut bien connaître ces choses-là et ne pas croire que c'est... Quand je ne sais pas, je donne la tzedaka.
sache, parce que tu ne seras pas excusé de ne pas savoir. Un clal que celui qui ne sait pas, il n'est pas pour autant pardonné, parce qu'il devait savoir. Et c'est par exemple, il y a combien de dayarim, combien de personnes dans le bâtiment, et les gens ils doivent payer l'électricité, tout ça, quoi. Alors, si par exemple il y a 20 gourottes comme ça, il faut leur dire aussi. S'il y a 20 gourottes en plus du lacheshbon, il faut leur dire aussi. Ah, c'est très bien qu'il y a des... Comment ça se passe là? Tout le monde sait très bien que pour 20 gourottes, les gens, Je sais pas moi, 20 gourottes ou... Ils ne se baissent pas par terre pour 20 gourottes aujourd'hui. Non, 20 chacun, ça fait, je sais pas moi, j'en sais rien. Alors très bien, si ça fait une somme considérable à la fin, il faut leur dire. Leur dire. Ouais. Tout est question du problème. Il y a des sociétés où on ne regarde pas pour 20 gourottes, il y a des sociétés où on regarde. Alors, ça fait rien ça? Non, si vous dites qu'il y a 20 gourottes multipliées par plusieurs habitants, bien sûr, il faut le dire. Voilà. On va passer à la paracha de la semaine. La paracha de Chaye Sarah. D'accord? Alors. L'essentiel de la paracha, ça parle des mariages, d'accord? Les deux événements auxquels on assiste dans la paracha, c'est après avoir parlé de l'enterrement de Sarah, on vous parle du mariage de Yitzhak et après du mariage d'Abraham. À la fin, on parle du mariage d'Abraham. Et vous avez remarqué d'ailleurs que quand est-ce que Rivka rencontre Yitzhak, où est-ce qu'elle le rencontre? À un endroit qui s'appelle Be'er Lachai Roi, au puits du vivant qui m'a vu. Comme ça il traduit le rabbin Zadok Khan dans la Bible en français. Le puits du vivant qui m'a vu. Donc c'est quoi cet endroit-là? C'est un endroit où Agar avait habité quand elle est partie de chez Abraham. D'accord? On s'en souvient. Parce qu'elle a rencontré là-bas des anges et qui lui ont dit t'inquiète pas, ton fils il vivra, etc. Donc elle a continué à habiter là-bas, à cet endroit-là de Be'er Lachai Roi. Or, qu'est-ce qui est écrit à la fin de la paracha? Que Yitzhak, quand Rivka arrive, Yitzhak revenait de cette fille-là et où elle a rencontré à Be'er Lachai Roi. Évidemment, les commentateurs demandent qu'est-ce qu'il faisait à Be'er Lachai Roi. Alors Rachid vous ramène que il a été chercher une femme pour son père. Et il a cherché Agar. Alors, là où elle habitait, à Be'er Lachai Roi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? Vous pourriez poser une question au départ. Quand Yitzhak se marie, Yitzhak ne se mêle absolument pas de son mariage. Vous voyez, toute la paracha, c'est un dialogue entre Abraham et Eliezer. Il va trouver une femme pour Yitzhak. Yitzhak n'est même pas au courant. Il fait confiance à son père. D'accord? Et à la fin, vous voyez la même chose. C'est Yitzhak qui va chercher une femme pour son père. Alors évidemment, les commentateurs disent que c'est une histoire bizarre. Il aurait été plus logique que Yitzhak se mêle de ses affaires, qu'il aille lui-même se trouver sa femme, qui est Rivka, et il aurait été plus logique qu'Abraham, il aille chercher Agar. Alors vous voyez qu'un chassé-croisé, Abraham s'occupe de Yitzhak, et Yitzhak il s'occupe d'Abraham. Donc c'est bizarre. Alors on répond qu'en fait,
c'était tout le sujet de Chaye Sarah. La paracha s'appelle Chaye Sarah, c'est pour nous raconter la vie de Sarah. C'était quoi toute la vie de Sarah? C'était de faire du bien aux autres, faire du chesed aux autres. Elle et son mari, à longueur de vie, ils ont fait du bien aux autres. Le chesed. On voit que la paracha veut nous montrer que cette mida, ce caractère de Sarah, il reste dans la famille. Il reste dans la famille. C'est-à-dire que, c'est quoi le chesed? C'est la bonté qu'on fait à quelqu'un d'autre, pas à soi. Il y a une différence entre, quand on dit le chesed vient de l'amour, d'accord? Le chesed, la bonté, ça vient de l'amour. Parce qu'on aime, on fait du chesed. Alors, comment savoir si une bonté, elle est une bonté que la Torah veut ou une bonté que la Torah n'aime pas? Eh bien, il faut savoir à qui cette bonté est faite. Si quelqu'un fait une bonté à soi, ça s'appelle une bonté, mais ce n'est pas une bonté cachère. Ce n'est pas une bonté valable. Quand je fais du chesed, je dois au maximum ne pas me faire plaisir à moi, mais faire plaisir à celui à qui je fais le chesed. Sinon, ça s'appelle Ahava Atzmit. C'est un amour de soi. Si vous n'aimez pas les épinards, mais que votre invité aime les épinards, alors vous faites des épinards. Parce que vous ne les aimez pas, mais lui les aime. Mais si vous faites des épinards parce que vous les aimez, et lui les aime pas, ça s'appelle du chesed qui vient de Ahava Atzmi. C'est une bonté qui vient de l'amour qu'on se porte à soi-même. Donc très souvent, quand on fait une bonté, on ne se rend même pas compte qu'on fait une bonté comme on aimerait qu'on nous la fasse à nous. Bon. Pas seulement en matière culinaire, mais en général, quand on fait un cadeau à quelqu'un, on n'essaye pas de regarder ce que lui il aime, on essaye de regarder ce que moi j'aurais aimé recevoir. Alors après on s'étonne que la personne elle dit « Ah merci, c'est gentil ». En réalité ça ne l'intéresse pas du tout parce que vous auriez aimé ce cadeau-là pour vous. Mais votre travail c'était de savoir ce que lui voulait. Et ce que l'autre veut, c'est pas forcément ce que vous voulez vous. C'est sûr. Vous avez compris? Ça c'est très propre aux mères. Les mères elles sont comme ça. Les mères elles sont comme ça. Quand elles vous font un chesed, en réalité elles se le font elles-mêmes. Elles vous disent mange, parce qu'elles veulent que vous mangez, mais je ne veux pas manger. Donc en réalité c'est une ahava atzmit. C'est un amour de soi en fait, c'est pas un amour de l'autre. L'amour de l'autre c'est que si j'ai froid et que l'autre a chaud, bon ben je vais accepter qu'il ouvre la fenêtre. Parce que lui il a chaud. Alors que quand il fait que moi j'ai chaud et que lui a froid, je peux pas dire ah mais il fait chaud dans cette maison, ouvrons les fenêtres. Mais toi tu as chaud, mais lui il a froid. Donc le problème du chesed, le test du chesed, c'est d'éviter au maximum de se regarder à soi et de regarder au maximum ce que l'autre il veut. Évidemment dans la mesure où ce chesed est un chesed. Vous n'allez pas offrir une bouteille d'alcool à un alcoolique. Ou alors un jeu de poker à un joueur de cartes. Il ne faut pas faire plaisir sous prétexte que la personne elle veut le satisfaire dans ses vices. On ne parle pas de ça. On parle de quelque chose qui est reconnu comme étant sans nuisance. D'accord? Donc, l'être humain en général,
On dit, oh, qu'il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon parce qu'il donne, mais il faut vérifier si ce qu'il donne correspond à ce que la personne a besoin et veut, ou à ce que le donateur veut donner. Or, c'est ça le sujet d'Abraham et Sarah, c'est qu'ils ont toujours fait du chesed, pas par rapport à ce qu'eux voulaient, mais par rapport à ce que l'autre voulait. Et ça, c'est un travail, c'est un très grand travail. Parce que vous auriez aimé qu'on vous offre un livre, mais la personne, elle ne veut pas un livre, elle veut une écharpe. Et vous avez horreur des écharpes. Ben, vous allez vous forcer à lui acheter une écharpe. Parce que lui, il veut une écharpe. D'accord? Et pas lui dire, ah, prends le livre. Non, mais c'est bien le livre, il est extraordinaire ce livre. D'ailleurs, si je l'avais acheté pour moi, je l'aurais aimé. Hein. Oui, mais je veux pas un livre, je veux une écharpe. Pardon? Donc, c'est la même chose entre le mari, la femme, le père, la mère, les enfants, les voisins, les amis, comme les bar mitzvahs. Les bar mitzvahs, les gens ils font un cadeau à un bar mitzvah comme ils auraient aimé avoir. Ils s'achètent l'encyclopédie talmudique. Un enfant de 13 ans, achetez-lui un livre avec des images. Qu'est-ce que vous voulez acheter Moi, j'achète jamais des livres que j'achèterais pour moi à un enfant de 13 ans. J'achète un truc comme moi quand j'avais 13 ans. J'aurais dit, je peux faire une montre, une auto, un truc, un jeu qu'un livre que je lirai pas. Alors les gens ils s'en quittent, ils achètent un truc, mais qui n'intéresse pas du tout le bar mitzvah. Comme les discours des bar mitzvah aussi. Les rabbinim qui font des discours au bar mitzvah, le bar mitzvah, le père, la mère, tout le monde attend qu'ils finissent, parce que c'est un discours pour un enterrement, pour une conférence de rabbinim. Un jour, il y avait d'ailleurs un rav très connu, et il y avait le rav de Mir. C'est le rav de Mir. Alors, le rav très connu, c'était une bar mitzvah. Le rav très connu, il s'est dit, je vais faire un discours au bar mitzvah, et il voulait impressionner le rav de Mir. Et tout le monde s'ennuyait à 100 sous de l'heure, parce que c'était un pile-poule très compliqué. Le bar mitzvah, c'était même pas la peine de poser la question, qui ne comprenait rien, que ça n'intéressait pas. En plus, c'était entre le poisson et la viande, donc ils attendaient le plat chaud. Et lui, il était content de faire son discours. Et le rav de Mir, il s'est levé, au bout de 3 minutes, enfin, 5 minutes, il s'est levé, il a dit bravo, Kvod Harav, c'était très intéressant. Il a coupé, comment quand même. Il a coupé carrément, il a coupé le rav de Mir, hein, c'est pas n'importe qui. Il a coupé, il a dit écoute, je sais que tu sais étudier la Torah, mais ici on n'est pas venu pour étudier la Torah, on est venu pour faire plaisir au bar mitzvah. Alors, ou tu racontes une histoire, ou tu racontes un truc que lui il écoute, il apprend à l'école, et bravo, c'est très joli, tu auras un grand Gan Eden pour le pile-poule que tu as fait, mais ça n'intéresse pas ni le bar mitzvah, ni nous. Il a jeté carrément. Et l'autre, il ne savait plus où se mettre. Il s'est pris une gifle monumentale. Ah, j'ai dit, il m'a fait plaisir, le rav de Mir. Après 5 minutes, il s'est levé, il a dit merci, Rosh Yeshiva, c'est très intéressant pour moi, mais je ne suis pas venu pour écouter un Dvar Torah si long, c'est pour le bar mitzvah qu'on est venu parler ce soir. Ouais, c'est lui, il pouvait se permettre de faire ça, là, hein. Un autre, il n'aurait pas osé le faire. Mais lui, il s'est permis de le faire, après je l'ai fait, je coyer. Vraiment, je lui ai dit, tu m'as fait ma soirée. Ouais, mais il a dit on est là pour faire plaisir au bar mitzvah, on n'est pas là pour se faire plaisir à nous. D'accord? Le bar mitzvah n'est pas obligé de supporter des trucs qui ne l'intéressent pas. Tu vas le dégoûter de la Torah à son âge. Donc ça veut dire que donc le chesed, c'est bien de faire attention. Par contre, de rentrer dans un événement et de dire qu'est-ce que cet événement il demande maintenant. Quel chesed je peux faire à ce moment-là pour ces gens-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la paracha nous apprend ça. Elle nous dit Abraham, il ne s'est pas occupé de son mariage à lui. Il s'est occupé de son mariage de son fils. Et son fils, il ne s'est pas occupé de son mariage à lui, il s'est occupé du mariage de son père. Vous voyez cette force?
C'est ça, ça c'est la vie de Sarah. Elle a inscrit chez les membres de sa famille ce réflexe de ne pas s'occuper de se faire du chesed à soi, mais faire du chesed à l'autre, comme il a besoin à l'autre. D'accord? Surtout que, vous êtes au courant de cela, avant le mariage de Yitzhak, il y a écrit Ve'Avraham Zaken Baba Yamim, Abraham était ancien, Vachem Berar et Abraham Bakol, Dieu a béni Abraham dans tout. Et après on nous raconte le mariage de, enfin on nous raconte l'invitation d'Abraham à Eliezer d'aller chercher une femme. Alors les commentateurs disent qu'est-ce que vient faire ce verset avant le mariage de Yitzhak? Que Dieu a béni Yitzhak dans tout, Bakol. D'accord? Alors, il y a une discussion chez les Tanaïm, chez les gens qui ont écrit la Mishnah. Il y en a un qui dit il a béni Bakol. Bakol, ça veut dire qu'il lui a tout donné. Mamash. L'argent, la postérité, la santé, la réputation, tout ce qu'une personne veut. Et Rabbi Yehuda, Anassi, donc il dit non, Bakol, il dit c'est le nom de la fille qu'avait Abraham. Abraham, il a eu une fille, et elle s'appelait Bakol. D'accord? Elle s'appelait Bakol. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, cette histoire? Alors, on nous raconte dans le Talmud que quand quelqu'un s'est marié et il a eu un garçon, mais il n'a pas eu une fille. Il a un garçon, mais pas une fille. Alors, il faut qu'il se remarie encore une fois, si sa femme est morte, dans le cas de Sarah, c'est ce qui se passe. Il doit se remarier, parce qu'il n'a pas accompli la mitzvah d'avoir un garçon et fille. D'accord? D'avoir un garçon et fille. Lui, Beth Shammai, il dit que c'est pas important, garçon ou fille, il suffit d'avoir des enfants quelconques, c'est bon. Mais Beth Hillel, et comme ça il a halakha, il faut avoir garçon et fille. On va même plus loin, on dit que le garçon et les filles doivent avoir eux-mêmes des garçons et des filles. C'est-à-dire qu'on ne vérifie la mitzvah d'avoir des enfants que dans la deuxième génération. C'est chez le grand-père qu'on voit ça, pas chez le père. Si le grand-père a eu un garçon et une fille, qui ont eu eux-mêmes garçon et fille, alors il fait la mitzvah d'avoir des enfants. Sinon, non. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, il y a une autre discussion. Si un monsieur est veuf, et il a son fils qui doit se marier, qui est-ce qui passe avant? Est-ce que c'est le fils qui doit se marier d'abord, ou c'est le père qui doit se marier d'abord? Le père. Le père qui est veuf, qui devrait se remarier, et le fils qui ne s'est jamais marié, qui est-ce qui passe d'abord? Le père doit se marier d'abord, ou le fils doit se marier d'abord? Le père. D'accord? Alors, dans notre histoire d'Abraham, qu'est-ce qu'on voit? Que Abraham, il a perdu sa femme, mais il a eu qu'un garçon. Il a eu qu'un garçon. Donc, qu'est-ce qu'il est venu faire à dire à Eliezer, va chercher une femme pour mon fils? Il aurait dû dire, d'abord je me marie, puisque je n'ai qu'un fils. Et après, tu te marieras toi. Puisque moi, je n'ai pas fait encore la mitzvah comme il faut. Donc avant que toi tu la fasses, je dois la faire moi. Or, comme on voit que Abraham Avinu, il n'a pas de problème, il veut marier d'abord son fils. Rabbi Yehuda, il dit, c'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'il avait une fille.
comme il avait un garçon, Yitzhak, et une fille qui s'appelait Bakol, donc automatiquement, lui, il était déjà organisé, donc il fallait qu'il marie son fils. Et c'est pour ça que on te dit qu'il a eu Bakol pour dire, t'inquiète pas, il aurait dû se marier avant son fils. Mais là non, puisqu'il avait un garçon et une fille. Donc il devait se marier maintenant son fils. Donc c'est pour ça qu'on serait obligé de dire qu'effectivement, il avait accompli la mitzvah d'avoir une fille avec, dont on ne parle pas. D'accord ? Il y en a qui disent qu'après elle est morte, etc. Elle a disparu de la circulation après le mariage de Yitzhak. Mais que sinon, il aurait été obligé d'abord de dire à son fils, écoute, tu es bien gentil, mais moi je passe d'abord. Parce que je n'ai eu qu'un garçon avec ta mère, j'ai pas une fille. Donc Rabbi Yehuda vient et dit, non, vous inquiétez pas, il a eu une fille qui s'appelait Bakol, c'est pour ça qu'il peut envoyer maintenant son fils se marier, puisque lui, il a déjà arrangé son problème. Ça, c'est d'après la Shita de Rabbi Yehuda. Maintenant, les autres Tanaïm, ils disent pas du tout. Les autres Tanaïm, ils disent, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'en vérité, ce que je vous ai expliqué maintenant, c'est un peu, comment dire, pas tiré par les cheveux, mais disons que ça arrange une certaine situation. Mais d'après les autres Tanaïm qui disent, non, on n'a jamais parlé de fille, jamais entendu parler qu'il a eu une fille, donc pourquoi Abraham s'occupe de son fils? Comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est la famille de Abraham, c'est comme ça. Avant de s'occuper de mes affaires, je m'occupe des affaires de l'autre. Je rends service d'abord à mon fils, avant de rendre service à moi-même. Et Yitzhak lui rend l'ascenseur, il dit, moi avant au lieu de m'occuper de voir qui c'est Rivka qui arrive, j'ai été d'abord chercher une femme pour toi. C'est pour ça que Rivka le rencontre alors qu'il était en train de chercher Agar. Ça veut dire qu'il n'a même pas pensé à rencontrer sa fiancée à lui, qu'il était avant occupé de chercher une femme pour son père. Ça veut dire c'est un très grand travail, puisqu'il avait 40 ans, 37 ans. 40, puisque 37 après Rachi quand il devait mourir. Oui. Le 3 ans le temps qu'elle naisse, qu'elle vive, quoi. Donc elle avait 3 ans quand il l'a récupéré, donc il avait 40 ans. C'est ce qu'on va voir dans la paracha d'après d'ailleurs. Il avait 40 ans quand elle est arrivée là-bas. Donc, 40 ans, il pourrait dire, écoute papa, toi tu fais ta vie, moi il faut que je me marie. On va pas du tout, avant même de rencontrer Rivka, il règle, il fait chesed à son père. Donc c'est pas comme on l'aurait cru, pas comme aujourd'hui les gens d'ailleurs. Les enfants aujourd'hui, c'est rare que, après la bar mitzvah, ils s'occupent de leurs parents, ils s'occupent de leur peau. Et s'ils ont le temps, ils s'occupent de leur... Ils vont vider les ordures s'ils ont le temps. Donc on te dit, le chesed, ça doit s'enseigner sans arrêt, de faire cette gymnastique-là, de donner à l'autre avant de donner à soi. Et quel est l'intérêt de la manœuvre? Sans être intéressé, on vous dit, en vérité, quand vous faites comme ça, le fait que vous vous occupiez du problème de l'autre avant de vous occuper de votre problème à vous, on vous garantit qu'on s'occupera de votre problème à vous avant même que vous ayez fini de régler le problème de l'autre. Donc on ne vous dit pas ça pour être intéressé. On vous dit, ne t'inquiète pas, la Torah n'est pas venue là pour pour te sacrifier. Puisque il est la Zaken, qui était quand même le principe même de la bonté. Dans les Pirkei Avot, si vous avez fait attention, dans les Pirkei Avot, il dit Imenanili mili. Si je ne m'occupe pas de moi, qui suis-je? Vous aurez dit, mais c'est égoïste. Il aurait pu dire pour commencer par l'autre. Il dit non, il est la Zaken, il te dit la bonté c'est extrêmement important, mais la première bonté c'est soi-même déjà. Donc là, ça aurait l'air d'être le contraire de ce qu'on a expliqué là. C'est pas du tout. Le fait que tu t'occupes de l'autre, en vérité, tu t'occupes de toi. C'est vrai que tu as fait une gymnastique
de t'occuper de l'autre, de ne jamais penser à tes intérêts à toi, mais à l'intérêt de l'autre. Mais sache que par-delà la bonté que tu as faite, Dieu, il regarde ce que tu as fait, et il dit, ben, comme tu t'es occupé de l'autre, ben, moi je vais m'occuper de toi. Et donc en fait, cette kavana d'Abraham de s'occuper de Yitzhak fait que on voit qu'avant même que Yitzhak ne se marie, Abraham lui-même a trouvé à nouveau son âme sœur, Agar. Il a bouclé la boucle avec Agar que lui présente son fils. Donc elle est sérieuse. Parce que c'est son fils qui a fait le Shidour. Yitzhak, il n'allait sûrement pas refiler à son père une mauvaise femme. Donc s'il lui refile Agar, c'est qu'il a tamponné que elle lui convient. Et donc, on voit, très grand ridouche, c'est que le chesed que fait Abraham, c'est sûr que c'est un chesed pour son fils et pas pour lui. Il ne cherche pas une femme qui lui convient à lui, il cherche une femme qui lui convient à son fils. Et l'inverse, lui, Yitzhak, il regarde l'intérêt de son père, et donc il a été vérifié comment elle est cette Agar. Elle va s'appeler Ketura, maintenant elle a changé complètement de shama, de comportement, etc. D'ailleurs, elle va devenir une femme libre, elle n'est plus une chifra, elle ne sera plus une servante. Donc on voit que le shidour, c'est exactement ce qui se passe. Le shidour, ça doit être un regard vers ce que la personne est, et non pas ce que vous avez envie qu'elle est. On voit ça dans le shidour. Les parents, ils ont très tendance à vouloir que leurs enfants se marient avec des gens comme eux ils veulent. Alors qu'il faut que les enfants se marient avec des gens comme les enfants ont besoin. Vous ne pouvez pas, encore une fois, offrir un cadeau à quelqu'un qui ne le veut pas. Il faut lui faire un cadeau comme lui a besoin, pas comme vous voulez. Il ne veut pas le livre, il veut l'écharpe. D'accord? Donc c'est là le sujet de la paracha, c'est qu'on nous dit Chaye Sarah, c'est ça la vie de Sarah. C'est qu'elle a enseigné ça à son mari, à son fils, à tout le monde, de toujours faire du chesed en fonction de ce dont l'autre a besoin et pas ce dont que moi j'ai envie qu'il reçoive. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Il est 9h boule, je vous signale. Donc ça veut dire qu'on a mis extrêmement précis 1 heure de cours. Vous n'avez pas de questions? Voilà, donc on se connaît le message. Pense à l'autre et Dieu pensera à toi. Merci de votre attention.